C'est ce qu'on appelle l'arroseur arrosé, les gars. Ah, quand c'est pas la Tunisie, c'est pas simple pour la Suède. Victoire écrasante 5-1 des Pays-Bas. Et franchement, les gars, il n'y a vraiment pas eu match. Les Pays-Bas ont été beaucoup trop forts. Ils ont surdominé cette Suède qui finalement m'a plus que déçu en vrai. Avant de vous parler des buts, est-ce qu'on peut parler de Dumfries? En vrai, est-ce qu'on n'aurait pas parlé trop vite les Barcelonais? Parce que le match qui nous pond là aujourd'hui, ah ouais, world class, vraiment. Dans ce match, Koeman a choisi de mettre un pur neuf et franchement, le choix a été plus que payant. Brobey qui vient inscrire le premier but à la 17e minute. Comme il était en feu et que c'était pas suffisant pour lui, il va même inscrire le doublé et le deuxième but des Pays-Bas directement. Retour des vestiaires, les Pays-Bas n'avaient vraiment pas envie de défendre et Gakpo vient inscrire le troisième but à la 48e minute. 54e minute, au tour de Gakpo d'inscrire son doublé sur une frappe magnifique par ailleurs. Franchement, Gakpo, il fait vraiment un très très gros match aujourd'hui. Graham Potter qui décide au bout du 4e but de faire entrer Elanga, mais c'était déjà trop tard, même s'il va réduire le score 4-1. Elanga fait une très très belle entrée, mais c'était déjà trop tard pour la Suède. Et enfin le petit crack Summerville qui vient inscrire le 5e but sur une frappe croisée magnifique après un bel enchaînement de contrôle. Franchement Summerville, dans cette Coupe du Monde, il a pris la place de Xavi Simons. Et franchement, est-ce que ça serait pas mieux pour les Pays-Bas carrément? Et la Suède qui avait marqué 5-1 contre la Tunisie se retrouve à prendre 5-1 et se retrouve à 0 de différence. Franchement, pour moi, c'est une erreur professionnelle de la Suède ce match. Et voilà, les Pays-Bas qui prennent 4 points, qui prennent la première place du groupe en attendant le match du Japon. Mais je pense qu'avec le score, ils vont être premiers de toute façon. Comme quoi dans la vie, on trouve toujours plus fort que soi. Et oui, après en avoir collé 5 à la Tunisie, les Suédois sont pris une valise face aux Néerlandais. J'ai une stat effrayante à vous donner. 14 matchs sans défaite en Coupe du Monde. Ils viennent égaliser le Brésil de Bebeto. Ils n'ont pas perdu depuis la finale en 2010 face à Iniesta et l'Espagne. Est-ce que vous imaginez la stat de Zinzin? T'es un club et t'es à la recherche d'un attaquant? Mais renseigne-toi sur Bromé. Il a marqué un doublé. C'est un bête d'avant-centre. L'attaquant de Sunderland, là, faut se mettre dessus maintenant. Allez vous renseigner c'est combien? Parce qu'après, en sortant des phases de poule, la cote, elle va exploser. Déjà là, il a pris quelques millions à la fin de ce match. Et je vous assure qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui parce que c'est un numéro 9 comme on n'en fait plus. Je vous aurais prévenu. Tu crois que tu vas souffrir de l'absence de Xavi Simons? Bah non, t'as Summerville qui vient le remplacer, t'as Corey Gakpo, il est en pétard, tout le monde claque des doublés. On parle beaucoup de l'équipe de France et de son attaque de feu. On parle beaucoup de l'Angleterre et de sa profondeur de banc. Mais on ne parle pas assez des Pays-Bas qui sont pour moi les favoris avec l'Espagne, la France, l'Angleterre et l'Argentine. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On s'est régalé sur ce match. Encore un match où on a des buts. Malgré tout ce qui se passe autour dans cette Coupe du Monde, les matchs sont qualitatifs et franchement, ça fait plaisir. Viens par ici mon petit. On les laisse croire que t'es nul. Mais c'est quoi cette équipe de fous furieux? La relève de Memphis est assurée. Titulaire pour la première fois en Coupe du Monde. Doublé et une incroyable différence réalisée de par son profil. Toujours le positionnement parfait. De la part de Gakpo en premier, qui lui aussi réalise un match incroyable. Avec ce premier but, Brobey vient montrer le schéma défilé à son équipe. Derrière, le boulot incroyable de Dumfries commence. À 2 reprises, la première étant ici. Il va réussir à te mettre son coéquipier en face à face avec le gardien. Pour le deuxième but ici. Et cette fois-ci à nouveau pour Gakpo. Une nouvelle fois, celui-ci va réussir à envoyer une belle passe en pleine surface. Littéralement faire terminer Gakpo devant le gardien. Impliqué sur 3 buts, on savait que Gakpo aux Pays-Bas c'est une valeur sûre, mais là c'est costaud de ouf. Surtout qu'en plus pour le 4e but, il est venu faire la spéciale Mbappé en pleine surface, où celui-ci va éliminer son vis-à-vis et balancer là où le gardien l'attendait pas. En continuité pour terminer Summerville, qui va inscrire le but du Dodo, du c'est terminé, du Gyökeres, du Isak, quand c'est pas la Tunisie en face. Vous pouvez rien faire. Tout seul en voyant cette frappasse en dehors de la surface. Difficile aussi de ne pas parler de son match et de son importance surtout dans les premières minutes, franchement. Graven. Mais alors lui, étant spécialement madrilène, m'ayant dit récemment qu'il était nul, parce qu'on m'a sorti un clip lors d'un match amical. Ce que j'ai vu aujourd'hui, soyez prêts. Chez moi on dit Kamatoudin Touden. Comme tu fais, on te fera. Voilà un rappel pour vous mes frères. Voilà un rappel. Vous avez célébré, vous vous en êtes pris à plus faible que vous. Rappelez-vous, dans ce bas monde, il y a toujours plus fort. Rappelez-vous, rien n'est éternel. Et tôt ou tard, le petit Tahagar, il reviendra. Crescencio Summerville, Cody Gakpo, Brian Brobey, les hommes de la justice aujourd'hui. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des Tunisiens dans l'effectif et je suis pas au courant. Ou peut-être juste que les Pays-Bas ont décidé de donner une bonne leçon à la Suède aujourd'hui. Tout ce que je retiens, c'est que la Suède, quand en face, ça offre pas des buts. Il n'y a pas de Skieri qui perd la balle devant les buts. Tout ce que je retiens, c'est que même si t'as été bon aujourd'hui, ça servait à rien de s'excuser. La Hagra, ça paye pas.
Et aujourd'hui, j'ai une pensée à mes frères de Liverpool. Eux qui ont vu Cody Gakpo évoluer lors de ce mondial. Qui peuvent voir le niveau d'Alexander Isak. En dépit du score aujourd'hui, c'était clairement le meilleur Suédois. Qui voient le niveau de Ryan Gravenberch. Et qui se disent, mais tous ces joueurs sont à nous. Pourquoi on est nuls comme ça? N'oubliez pas, la patience est une vertu. Et au passage, Deco, Harry, voici la Coupe du Monde de Summerville. 2 buts, 1 passe D. Aujourd'hui, il est simplement entré en jeu. Je vois qu'il y a des rumeurs autour de Rafinha, ça parle d'Arabie Saoudite. S'il veut faire hijra, laissons-le. Il va pas finir en D2. Il va pas finir en Championship. C'est à nous d'aller le sauver. Il y a un frère, on peut pas le laisser dans la misère. On doit le faire jouer la Ligue des Champions. Il est trop fort. Tout ce que je retiendrai aujourd'hui, c'est que la Suède, finalement, c'est pas si ouf. Et que si la Tunisie, ils avaient pas offert le 3e but, je suis pas sûr qu'ils auraient gagné 5-1 et je suis même pas sûr qu'ils auraient gagné le premier match. Là, vous avez à la fois la force et le problème des Pays-Bas. Et le Pays-Bas ira loin si ces deux joueurs sont en forme pour le mondial. Alors pourquoi je parle de problème? De par leur irrégularité et aussi par les blessures. Ils sont souvent blessés, surtout De Jong. Mais comme on peut le voir aujourd'hui lors de cette victoire 5-1, quand ils sont au niveau, c'est trop. C'est trop, techniquement, c'est trop. Ils régulent, ils gèrent le tempo d'un match. Et les Tounsi, aujourd'hui, vous ont vengé. 5-1. Simple, efficace. Notamment avec le coach qui a inclus Brobbey dans cette attaque aujourd'hui, qui a fait le taf. Attention à la montée en puissance des Pays-Bas, même si je pense qu'ils auront des limites offensivement. L'attaque des Pays-Bas, faut juste applaudir les gars. Je sais même pas par qui commencer, on va commencer par Cody Gakpo. Lui, quand il est avec les Pays-Bas, quand il est avec le maillot orange, c'est un joueur complètement différent que quand il est à Liverpool. Vraiment, quand il est en mode Coupe du Monde, il est inarrêtable. On s'en rappelle déjà en 2022 comment il avait été fort. Et là, son début de tournoi, son match de ce soir, 2 buts, 1 passe D, incroyable, rien à dire. Summerville, j'en ai déjà parlé au premier match. Pourquoi il n'était pas titulaire? Voilà, il est rentré en deuxième mi-temps, passe D, but à la fin du match, l'activité, la percussion, à l'aise des 2 pieds, franchement c'est trop fort. Et on sait qu'il est pisté par le PSG, moi j'aimerais bien l'avoir au club. Avant le mondial, ça parlait de 40-50 millions d'euros, mais avec les perfs qu'il est en train de lâcher, ça va monter à 70 voire 80 millions d'euros. Même si potentiellement West Ham ils seront pas en position de force dans les négociations, étant donné qu'ils sont relégués en Championship, mais il va y avoir de la concurrence sur le dossier, ça va vraiment être dur de le récupérer. Et il faut aussi parler de Bryan Brobbey, qui a fait un très gros match, qui a été titulaire pour la première fois en Coupe du Monde, doublé, 2 tirs, 2 buts, archi efficace, numéro 9 très intelligent dans ses placements, très bon jeu de haut but, qui s'est libéré des espaces, qui est toujours bien placé. Franchement, l'attaque des Pays-Bas ce soir c'était très fort. Et avec cette démonstration 5-1, il repasse premier à 4 points en attendant le match du Japon face à la Tunisie. Wesh, vous êtes sûr c'est eux là qu'on joue le premier match face au Japon? Non, c'est pas possible. La vérité, c'était notre équipe. Parce qu'aujourd'hui, la performance des Pays-Bas, c'était de la pure masterclass. Et même au niveau de la qualité de centre, ce qui a apporté beaucoup de buts aujourd'hui à Brobbey et à Gakpo, elle était tout simplement exceptionnelle. Des centres de Gakpo, de Dumfries qui fait double passe dès ce soir. Donc la sélection portugaise monte de trou du cul. Vous voyez très bien qu'on peut se relever après un premier match complètement raté. Alors que franchement la Suède est arrivée en pleine confiance. Après elle aussi s'être imposée 5-1 face à la Tunisie au match d'avant. Mais franchement j'étais très déçu de la Suède. Je n'ai pas compris pourquoi Elanga n'a pas commencé le match. Parce que franchement il fait une superbe entrée. Même en dehors de son but il a envoyé Van de Ven plusieurs fois. Je pense même au petit pont qu'il lui a mis. Il lui a mis un truc de fou. Le commentateur Beansport il a pété son crâne. On a encore une fois Summerville qui nous met un but de fou à l'entrée de la surface. Non, franchement, lui, vous allez me le surveiller très vite parce que ce mec ne doit pas aller en Championship. Il doit rester en Première Ligue ou il doit rester dans un championnat du Big Five parce que ce petit est très sérieux. En tout cas, les Pays-Bas prennent une très grande option pour la qualification dans ce groupe F en attendant le match entre la Tunisie et le Japon. Les Tunisiens, force à vous. Les Tunisiens, force à vous. Donc là, si je comprends bien, Pays-Bas, ils ont mis 5-1 à la Suède. La Suède, ils vous ont mis 5-1. Mais le vendredi, il va se passer quoi en fait? Le vendredi, il va se passer quoi? Après, je suis d'accord, vous avez pris Hervé Renard, ça se trouve, ça va changer un peu votre jeu. Mais là, attention aux Pays-Bas. Aujourd'hui, ils ont été trop boostés. Surtout lui, Brobbey. Les gars, pourquoi il n'était pas titulaire au premier match? Pourquoi? Et t'as Dumfries. Dumfries, de toute façon, tout le temps, quand il joue avec le Pays-Bas, le mec, il est à son prime. Avec le Pays-Bas, il est méconnaissable. Et l'un des chouchous de la Coupe du Monde, Summerville. L'un des chouchous de la Coupe du Monde. Il les a envoyés dodo. 5-1. Allez dormir. Non, franchement, les Tunisiens, bon courage à vous. Bon courage à vous pour vendredi, on n'est pas ensemble. Je vous le jure, les gars, ce que j'ai vu aujourd'hui, Pays-Bas en attaque, ça va trop vite. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions. Hein. Ça rentre direct. Il faudra jouer le Haram Ball, je sais pas quoi, mais voilà.
Les Pays-Bas qui nous avaient envoyé un match moyen face au Japon, bah là ils nous ont tout simplement rassurés face à la Suède. Sachant que la Suède avait frappé la Tunisie va donc affronter les Pays-Bas. Bon courage, sauf si la Tunisie se réveille. Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'erreurs de la part de la Tunisie dans le match face à la Suède. Si vous voulez plus rater aucun match, j'ai la solution au pli. Vous avez une réduction avec mon code KB10, donc n'hésitez pas à foncer. Ils ont frappé fort face à un Brobey qui double en moins de 20 minutes. Buteur dans les 5 premières minutes sur une passe de Gakpo. Buteur à la 16e minute sur une passe de Dumfries. Dumfries qui a d'ailleurs envoyé un match très costaud, il est double passeur. C'est lui qui fait la passe sur le but de Gakpo. Gakpo qui s'offre même un doublé aujourd'hui. Elanga a pourtant essayé de relancer le match, mais malheureusement les Pays-Bas étaient trop au-dessus. Summerville est venu enfoncer le clou. Lui qui est courtisé par le PSG et plein d'autres clubs au vu de la relégation de West Ham. Grâce à ce match, les Pays-Bas prennent une confortable avance pour la première place de ce groupe. Ils vont donc affronter la Tunisie lors de la dernière journée. La Suède affrontera le Japon. Quand tu vois jouer De Jong avec les Pays-Bas, avec le Barça, c'est le jour et la nuit. Tout simplement parce qu'il n'est pas utilisé de la même manière. J'espère que Flick va remédier à tout ça afin qu'on ait la meilleure version de De Jong. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette patience en nuit. Gifler ton adversaire 5-1 au premier match de Coupe du Monde et te retrouver à la fin du deuxième avec 0 de goal average, c'est possible quand t'affrontes des malades mentaux comme ça, à commencer par Brobey et Gakpo. Aujourd'hui, c'est doublé chacun, ils veulent rien savoir. Et oui, la Suède, ils ont été moins bons contre la Tunisie, mais le Pays-Bas, ils ont envoyé un message. Arrêtez de dormir sur nous, on est trop fort. Déjà, lui, Brobey, il en a rien à faire, tu lui parles pas de temps d'adaptation. Première titularisation en Coupe du Monde, sa première mi-temps, c'est 2 tirs cadrés, 2 buts, 10 touches. Les duels au sol, c'est 1 sur 1 gagné. Les duels aériens, c'est 2 sur 2 gagnés. Voilà, comme ça, t'es sûr qu'il t'éteint bien. Lui, on peut dire ce qu'on veut, hein. Des fois, à Liverpool, c'est mitigé. Des fois, il satisfait pas les supporters de Liverpool. Ok. Avec les Pays-Bas, ça répond toujours présent. Je crois que dans les buteurs de l'Euro, il finit comme meilleur buteur, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il avait beaucoup marqué. Et je crois que c'est 5 matchs de phase de poule en Coupe du Monde, 5 buts. Et en plus de ça, il est passeur aujourd'hui. Donc on va commencer à le respecter lui aussi. En plus, après son but, il vient de checker Summerville. Comme s'il savait. Comme s'il savait ce qu'allait se passer. Au final, fin du match, Summerville, tac, transition, ça arrive sur lui. Et bah, c'est clinique, 5-1. Froidement. Je dis la vérité, après le match contre le Japon, même si j'ai trouvé qu'ils ont bien joué en deuxième mi-temps, ils m'avaient pas mis une claque, ils m'avaient pas choqué. La première mi-temps, elle était éclatée, tout le monde était d'accord là-dessus. Aujourd'hui, Suède, j'avais des attentes parce qu'ils avaient mis 5-1 à la Tunisie. J'ai dit, ça va donner quoi la Suède contre une plus grosse équipe? Et ben les Pays-Bas, ils ont montré. Contre une plus grosse équipe, t'as pas le droit à l'erreur, t'as pas le droit de laisser d'espace. Parce que tu te fais punir directement. On va pas parler trop vite, hein. Mais lui, là, je pense qu'il a gagné sa place. Parce que le match qu'il nous fait, la première mi-temps, avec son doublé comme ça, je crois c'est en 17 minutes, pour directement éteindre le match, c'est terrifiant. Parce que même si au premier match, ils se font égaliser à la 89e sur corner par le Japon, je sais toujours pas comment c'est possible, quand t'es les Pays-Bas, de te faire égaliser sur corner par le Japon. Mais bref, on va dire que c'est une erreur de parcours. Déjà, le Japon, ils auraient dû les battre. Aujourd'hui, c'est 5-1. La Tunisie, je pense que ça va aller de soi, ça va être tranquille. Donc il va vraiment falloir faire gaffe à eux. Hein, parce que quand ils jouent comme ça en transition rapide avec des espaces, c'est terrifiant. Les gars, c'est le match de la confirmation pour les Pays-Bas. Quel match on a eu, même des deux équipes, sans parler que des Pays-Bas. On a vu un vrai match de Coupe du Monde. Un match football total, pas un match bloc bas, défense qui joue pas. Les gars, moi je trouve que la Suède méritait tout de même de mettre plus de buts qu'un seul but. En première mi-temps, il y a 2-0. Si tu reviens à 2-2 et que Gyökeres te met un doublé, c'est loin d'être un vol avec le but sur corner ou coup franc où il y a finalement hors-jeu. Derrière, malheureusement, ça le fait pas. Les Pays-Bas gagnent le match comment? Ils gagnent le match en entamant très très bien la première et la deuxième mi-temps. Les gars, un doublé de Bryan Brobby. On avait vu Malen en pointe le premier match. Finalement, ça ne l'avait pas fait contre le Japon. L'entraîneur a pris des risques et a mis un vrai neuf, un point d'ancrage, un renard de surface. Brobby a fait un super match. Malen sur un côté, c'était plus difficile. On a vu un super Gakpo. On a vu au milieu un Gravenberch qui, pour moi, pour l'instant, son équipe a joué 2 matchs et le meilleur milieu de cette Coupe du Monde. Pour l'instant, pour moi. Contre le Japon, il a été excellent. Ce soir, contre la Suède, il a été excellent. Les gars, va falloir penser vraiment aux Pays-Bas dans le dernier carré. Autant contre le Japon, ils avaient été bons, mais friables. Autant aujourd'hui, quand tu es capable de mettre 5-1 à une équipe qui elle-même avait gagné 5-1 il y a 4 jours, c'est dire la puissance offensive. Quand tu vois en plus le banc qui rentre, plus les titulaires, les gars, les Pays-Bas, moi je les vois aller minimum en quart, voire demi-finale. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, mais en tout cas, on s'est régalé. C'est l'un de mes matchs préférés de cette Coupe du Monde avec le Angleterre-Croatie qu'on a vu il y a quelques jours.